écoute, mon dernier sujet, là, parce que, écoute, je vais arriver dans mon temps, là, un peu. J'espère. Hey, c'est fou ce qu'on a entendu cette semaine, là, des parlementaires. Je m'attendais pas à ça, honnêtement. Moi, j'écoute ça, là, tu sais, puis j'étais sur TikTok, justement, puis on écoutait ça. Tabarnouche! Monsieur, écoute bien, là, Monsieur Clich-Rivard, de Québec solidaire. Là-dessus, pour ça, ils sont bons plats là-dessus, là, tu sais, tout ce qui est la misère humaine, là. Puis il en faut, là. Je ris pas de chérie parce que c'est pas drôle, là. Il va parler sur les centres jeunesse qui sont, dans le fond, des prisons qu'on peut pas visiter. Puis la raison, c'est que c'est des jeunes, là, de la confidentialité. Tu sais, là, t'es un parlementaire, là. Tu vois, c'est toi qui vote les lois, qui fait en sorte que d'améliorer les choses, là. Les institutions. Puis ça, le centre jeunesse, c'est une institution, c'est là. Hein? C'est payé par nos taxes, nos impôts, là, puis c'est des fonctionnaires qui travaillent là, puis qui s'organisent avec nos enfants, là. Les enfants qui sont là. Puis lui, il reçoit une lettre, tu sais, d'un jeune, puis là, il nous lit l'horreur, tu sais, que ce jeune-là, il vit dans son centre jeunesse, là. Puis lui, il va aller visiter là, puis il était refusé d'aller visiter, là. Écoute ça. Présidente, je cite, « Du haut de mes 17 ans, je peux vous dire que ce qu'on vit ici n'est pas normal. Pour pas grand-chose, on m'en va en isolement, seul, souvent pour 3-4 heures, sans me dire quand je vais sortir. La pièce est froide, aucune fenêtre, pas de matelas, pas de chaise, juste une dalle de béton et une lourde porte barrée. Je peux pas boire, je peux pas manger, impossible d'aller aux toilettes. C'est comme ça plusieurs fois par semaine. J'ai vraiment hâte de partir d'ici. » Je sais pas. C'est ce qu'un jeune en centre jeunesse m'a dit dans ma tournée d'appel. Ces jeunes-là ne sont pas des anecdotes. Je parle d'appel parce que j'ai voulu aller visiter les jeunes du centre quartier, où on a vu des histoires d'horreur, et on me l'a refusé. Est-ce que le ministre va demander qu'on appelle le projet de loi de ma collègue de Sherbrooke pour permettre aux députés de visiter les institutions publiques, pour qu'on aille ensemble, lui et moi, leur rendre visite en centre jeunesse? Ouais, petit. La réponse du ministre responsable des services sociaux. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour sa question, puis son intérêt pour les centres jeunesse et nos jeunes. Ce qui s'est passé, Madame la Présidente, et ce qui est arrivé avec la visite de centre quartier, c'est l'établissement qui a décidé de ne pas permettre la visite. Les règles sont que, normalement, un député peut visiter un centre jeunesse qui est situé dans sa circonscription. Maintenant, il faut comprendre que ce sont des milieux de vie pour des mineurs, des milieux de vie où il y a une certaine confidentialité qui doit être respectée. C'est difficile pour un parent d'imaginer que son enfant pourrait avoir la visite de 125 députés quand une situation difficile est réclamée dans un centre jeunesse, Madame la Présidente. Donc nous, ce qu'on veut faire, Madame la Présidente, c'est s'assurer que ces jeunes puissent vivre dans un milieu confidentiel et sécuritaire. Et ce qu'on pourra faire, on va analyser le projet de loi de la députée et on verra quelles seront les mesures qui seront à prendre par la suite, Madame la Présidente. Donc, j'invite le député à visiter les différents centres jeunesse, s'il y en a un dans sa circonscription. Qui veut bien, celui de Laval, on regardera ce qui peut être fait par la suite. Merci. T'as-tu compris, là, quand même, là? Tu sais, il dit, normalement, là, pas supposé avoir un projet de loi pour être capable, tu serais supposé être capable d'aller visiter, surtout dans ton comté, par exemple, tu sais, mais encore là, tu sais, si toi, t'es en tant que député, dans ton dossier, tu as la santé, ou tu as des jeunesses, tu as des personnes âgées, ça fait partie de tes responsabilités. Bon, ben, c'est sûr que là, c'est pas juste dans ton comté qu'il y a un hôpital ou qu'il y a une école, ou tu sais comment tu fais, faut que tu sois capable d'aller voir partout, là. C'est évident, là. On parle pas de 125, mais quand même, moi, ce que je retiens, c'est qu'il dit, tu serais supposé être capable, c'est Laurent Le Centre qui a décidé non. Est-ce qu'il peut dire non? Ça a bien de l'air. Première complémentaire. Vanessa m'a dit, c'est rough ce que je vais dire, mais avant d'arriver en centre jeunesse, j'ai été séquestrée pendant 8 mois. Pas d'air, pas d'espace. Quand je fuguais, l'idée du retour en centre jeunesse me terrorisait. L'isolement, enfermé pour 48 heures, la fouille à nu, souvent demandé par un homme, tout ça me plongeait dans mes traumas. C'est une fille, on peut Ça, c'est ce qu'on m'a dit. J'ose même pas imaginer ce que je verrais si je pouvais aller sur le terrain. Est-ce que le ministre va demander qu'on appelle le projet de loi de ma collègue? Veux-tu bien me dire qu'est-ce que cet enfant-là a bien pu faire? Si tu fuguais, là,
Plus qu'une heure, il va le dire d'après ça. Réponse du ministre. C'est troublant ce que rapporte le député, Mme la Présidente. C'est troublant. Mais écoutez, on parle de fugue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fugue en centre jeunesse, c'est déclaré après 1 heure de retard après le retour en centre jeunesse. Donc, il faut comprendre qu'il y a plusieurs fugues qui sont des jeunes qui reviennent en retard de l'école, des jeunes qui reviennent en retard de leur famille, des jeunes qui reviennent en retard de différents milieux. Donc 48 heures et on est en train de faire des actions pour les fugues. Quant à la situation en centre jeunesse, Madame la Présidente, l'important, c'est d'améliorer les soins pour nos jeunes. Puis c'est là-dessus qu'on travaille. La formation des éducateurs, c'est primordial pour nous. On a recommencé les formations pour les personnes à la protection de la jeunesse. On est en train d'implanter des formations pour nos éducateurs en centre jeunesse. Deuxième complémentaire. Des Thomas, des Vanessa, il y en a des milliers qui vivent actuellement sous la protection de l'État dans les centres jeunesse. Dans certains cas, tout ce qu'on leur offre, c'est des conditions de vie juste un peu moins pires que ce qu'ils vivraient à la maison. On ne devrait pas accepter ça. C'est ça, c'est sûr que c'est... En tant que député, je vais aller les voir, les écouter. Je dois pouvoir les représenter. Après avoir entendu tout ça, le ministre doit bien voir qu'on ne peut pas se passer du projet de loi de la députée de Sherbrooke. Nous donnera-t-il enfin son appui? La réponse du ministre. Mais encore une fois, Madame la Présidente, je pense que la visite de mineurs doit être extrêmement bien encadrée. Ben oui, pas par n'importe qui. Pour des raisons de confidentialité. Ce qui est important, comme je disais tout à l'heure, Madame la Présidente, c'est la qualité des soins qu'on donne à nos jeunes. On est en train de former les établissements à l'approche ARC pour nos éducateurs, pour qu'ils comprennent les liens d'attachement, pour qu'ils comprennent l'impact du rejet sur la vie de ces enfants, pour qu'ils comprennent comment mieux s'adapter aux différentes crises que nos jeunes font, pour limiter le nombre de contentions, pour limiter le nombre d'isolements, pour limiter la façon parfois inhumaine, un peu aliénante que sont traités nos jeunes, Madame la Présidente. Nous, ce qu'on veut, c'est les meilleurs soins pour nos enfants dans les différents centres jeunesse du Québec. Je pense que tout le monde comprend ça, madame. C'est toi qui s'écrase tranquillement, tu montres que c'est fondre. Non, mais quand tu dis ça, il faut leur montrer comment, il faut qu'ils comprennent comment ce qu'ils vivent ces jeunes-là, puis ouais. Tu sais, quand t'es humain, là, t'as pas besoin de... Quand t'as moindrement d'humanité, là, c'est des choses qui viennent comme naturellement. Mais quand t'es dans un système comme ça, tu deviens, là, désensibilisé. Tu sais, là, c'est ça que ça veut dire. Puis là, tu quelqu'un comme moi puis toi qui rentre là, on partirait pleurer, là. Mon Dieu! Sortez de cet enfant-là de là, comment ça qu'il est tout nu, ça a dalle de béton à terre, ça, là. Ça fait 48 heures qu'il est là, noirceur. Pas de fenêtre, pas rien. C'est quelle formation que tu peux donner à quelqu'un qui comprenne qu'il dit, on fait pas ça, là. Tu sais, genre, ouais, mais là, lui, là, ça fait 100 fois que j'y dis, ou ça fait, tu sais, ils sont rendus à des stades comme. C'est sûr que ces enfants-là, c'est des cas de problème, là, on s'entend, là, c'est sûr, j'espère bien que c'est pas des petits anges à qui qu'on fait du mal de même, mais quand même, en tant qu'institution, tu sais, c'est supposé d'avoir les mécanismes, l'enseignement, la formation pour être capable de réagir dans des situations là, que le commun des mortels aurait de la misère à réagir. Mais là, c'est comme si tu mettais n'importe qui là et qu'il faisait des affaires. Là. T'as entendu ce qu'on a entendu? Puis là, Madame Garceau, du Parti libéral, ça c'était le Parti Québec solidaire. Mais là, même libéral, même quand le libéral s'en mêle, elle va dire sur les difficultés des intervenantes auprès des jeunes de la DPJ. On va parler des centres jeunesse aussi, là. Sur les difficultés qui ont les intervenants. En fait, ils ont besoin d'autant de psychologues, les intervenants, là, puis de soutien, que les propres personnes, les propres enfants qui sont là. Ah ouais. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Hier encore, révélation choc de Maître Andrea Popescu et Madame Jannick Véronneau, ancienne sergente détective ayant travaillé dans les dossiers d'abus d'enfants. En résumé, on constate que malgré tous les pouvoirs qui lui sont conférés, la DPJ elle-même confirme qu'elle ne parvient pas à exécuter son mandat adéquatement. Elle n'arrive pas à protéger nos enfants, c'est grave. Certains intervenants ont la peur au ventre, incapables d'intervenir avec certains parents criminalisés et violents. Le ministre a le devoir d'accompagner les intervenants de la DPJ pour intervenir dans tous les dossiers.
Je sais que la loi sur la protection de la jeunesse vient d'être révisée, mais s'il y a encore des corrections à faire, faites-les. Et si le système est brisé, réparez-le. Ah, t'imagines-tu, là? T'as des parents qui arrivent, là, puis là, ils te menacent, là, de mon enfant, là, puis là, tu sais, c'est sûr, là, c'est son enfant, mais tu sais, lui, c'est un malade, tu sais. On connaît pas sa vie, là, mais tu sais, on s'imagine qu'il maltraite ses enfants, puis tout, là. C'est sûr, là, tu sais. T'enlèves pas des enfants, là. Je te parle pas des histoires d'horreur, là, qu'on entend, là. Je te parle en général, là. Tu sais, ces enfants-là sont laissés à eux-mêmes. Tantôt, il l'a dit, là, le député, il dit, ils ont juste un petit peu plus à l'Institut, là, dans le centre jeunesse, là, qui arrêtent dans leur famille, là, respective, qui sont déjà, c'est l'enfer, c'est l'horreur. On les sort de là pour les aider, puis finalement, on les met dans des conditions, finalement, qui sont pas vraiment mieux que dans leur propre famille, là. Tu sais, ça, c'est dégueulasse à entendre. Puis là, t'entends que les intervenants, tu sais, des intervenants, là, t'as des jeunes qui sortent de l'école, là, ils ont 20 ans, 25 ans, puis ils disent à des parents qui ont 35, 40 ans, là, que c'est pas des bons parents, puis toute la kit, puis il a peut-être raison en plus de ça, mais tu sais, le parent, lui, il est un violent, là. Il devient pas un agneau devant l'intervenant, au contraire, il devient menaçant, là, tu sais. Puis là, l'intervenant, il a peur, là. La réponse du ministre responsable des services sociaux. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la députée de Robert Baldwin pour sa question, puis de s'inquiéter du sort de nos intervenantes. Moi, je le dis toujours, les intervenantes de la DPJ, elles font le travail le plus difficile de nos intervenantes jeunesse, Madame la Présidente. Puis il faut que la députée de Robert Baldwin s'en rende compte de cette difficulté à travailler dans des situations très difficiles, avec des parents qui sont agressifs, des parents qui, pour se protéger, pour protéger leur famille, ne nous disent pas toujours la réalité, Madame la Présidente. Donc, il faut appuyer nos intervenantes. Puis c'est ce que je me bats à faire depuis 5 ans, Madame la Présidente. On a développé de la prévention, des interventions en préparation. On a remis de la formation pour nos intervenants de la DPJ dans la façon de désamorcer les crises, dans la façon d'intervenir dans les dossiers difficiles. Pendant l'intervention, Madame la Présidente, on permet à nos intervenantes d'être accompagnées en duo d'une autre intervenante, d'intervenantes, de policiers parfois également, Madame la Présidente. Et dans les situations où ça se passe plus difficilement, moi, je suis très contente de vous parler d'un projet qu'on est en train de développer à Granby, où on donne un soutien psychosocial, psychologique à nos intervenantes qui ont eu une problématique. Voilà, c'est la... C'est ça, qui ont eu une problématique, c'est-à-dire qui ont été agressés par des parents, là, on leur donne du soutien là, pour qu'ils ne tombent pas malades, puis qu'ils prennent un congé sans sol au pire, là, ils s'en vont en congé de maladie, là, définiment, là, genre. Puis là, on vient de perdre un intervenant, là, tu sais. Puis on sait, là, avec le projet de loi 15, entre autres, là, la primauté parentale qu'ils ont enlevée, là. Puis là, au lieu d'aider les parents à ce qu'ils soient des bons parents, si on considère qu'il n'est pas un bon parent, on y enlève son enfant, c'est plus facile, tu sais. Puis là, ça s'en va dans un système de marde, là. C'est pas mieux, là. Tu sais, on fait ça pour se faciliter la vie. Parce que là, c'est pas facile, là, qu'il faut absolument que l'enfant, tu sais, il faut respecter le parent, qui c'est un débile, un drogué, appelle ça comme tu voudras, là, tu sais, c'est un irresponsable avéré, là. Puis là, il faut que tu lui donnes toutes les chances du monde. Pendant ce temps-là, l'enfant, lui, il vit dans une horreur. Parce que tu veux... C'est ça le prémisse de la primauté parentale. Pourquoi tu penses qu'il l'a enlevé? Parce que là, ils se sont dit, écoute, là, c'est qui paye dans tout ça, là, finalement? C'est l'enfant qui vit dans une famille de débiles, là. Tu comprends-tu? Ça va faire quoi, cet enfant-là? Il va reproduire encore ce qu'il a subi. Puis comment on fait pour arrêter ça, couper ça, là? Fait que là, une bonne idée, on va prioriser l'enfant. Fait que la primauté parentale disparaît pour la primauté de l'enfant. Mais c'est qui devient le tuteur, là, vraiment légal? Ça devient le gouvernement. Puis ça, c'est pas bon, ça, non plus. Tu comprends? C'est un raccourci. Puis ils ont pris ce raccourci-là, pourquoi? Parce qu'il manque de main-d'œuvre, il manque d'argent, il manque de tout. Fait que tu t'en vas là-dedans dans sa facilité-là. Puis moi, je suis pas d'accord avec ça, là. C'est sûr, là. Moi, je suis pour qu'on aide les parents, mais en même temps, pas au détriment de l'enfant. Tu sais, il y aurait un équilibre à aller chercher, mais j'aurais enlevé la primauté de... Ça, là, c'est fou, ce qu'ils ont fait. Puis ils payent pour ça, dans le fond. Puis les intervenantes aussi, là. Parce que les intervenantes, c'est pas long qu'ils tombent tout de suite dans « OK, on vous enlève les enfants, là. »
Parce qu'ils peuvent le faire. Puis là, les parents, déjà que t'es un agressif, il va venir encore plus fou, là. Tu sais, je sais pas à quel point que c'est bon, là. C'est pas, là. En tout cas, les centres de jeunesse, ils veulent même pas rentrer les députés, ils n'ont même pas le droit de rentrer là, tellement, là, que... Ils veulent pas qu'ils voient ça. Fait que là, en point de presse, M. Clich-Rivard, c'est ma dernière capsule, il a obtenu un refus pour aller visiter au centre jeunesse quartier. Il propose, dans ce cas-là, un projet de loi pour pas qu'on puisse y refuser que ça, là. Révélation sur les conditions de vie des jeunes qui sont mis dans des salles d'isolement au centre quartier, on l'a vu, justement. Moi, j'ai voulu aller les écouter. J'ai voulu entendre ce qu'ils avaient à nous dire, leurs témoignages, aller voir leurs conditions de vie pour faire mon travail d'élu puis proposer des réelles solutions. Puis moi, ma demande a été refusée récemment pour aller voir le centre quartier et c'est notamment pour ça qu'on dépose le PL aujourd'hui, le projet de loi, parce que ça n'a pas de bon sens qu'on soit pas capable d'aller vérifier sur le terrain puis qu'on fasse l'objet de refus comme ça. Ben d'accord. Fait que là, on va voir son projet de loi. Il en a parlé tantôt, on l'a vu. Fait que est-ce que là, ça va cheminer vers... parce que là, normalement, comme M. Carman a dit, pas supposé te refuser, là. C'est vraiment le centre qui dit non. Non. Confidentialité. Ouais, c'est ça, tu veux cacher ton larcin. Hein? C'est pas... Fait que là, au point que là, il va peut-être faire un projet de loi pour que là, il ne puisse plus refuser. Fait que, regarde. Je suis pour ça, là. J'espère, dans le fond, honnêtement, là. Pour les enfants, hein? Si t'es capable d'enlever la primauté parentale pour protéger les enfants, on est capable d'enlever le droit d'une institution comme un centre jeunesse là, de refuser qu'un député vienne pourquoi il vient là pour lutter les enfants. Hein, non, il vient là pour voir s'il mange, puis si dans quoi qu'il couche, puis dans quoi t'es isoles, puis comment t'es isoles, puis qu'il y a des contentions, puis tout ce que tu voudras, la merde que tu fais, tu sais. Il vient voir ça là, de ses yeux vus, là, en tant qu'humain, là. Pas quelqu'un de désensibilisé, parce qu'il en voit depuis des années, là, la misère humaine, là, ça ne fait plus rien, là. C'est ça l'affaire, la désensibilisation. Quand tu es dans un métier comme ça, tu es un policier, là, veux pas, là, la criminalité, tu baignes dedans. Là, tout le monde est corrompu, tout le monde est des criminels pour un policier, quelque part. Là. Ils nous voient tout de suite le mal que tu pourrais apporter, là, genre, parce qu'ils sont comme... Ils voient le monde de même, t'sais.